Bonjour, je suis Arnaud Vacheron, éditeur du magazine Métal Industrie du site machine-outil.com. Jean-Sébastien Citer de PSG Outillage explique les technologies utilisées sur les machines Weber afin de garantir des résultats constants lors des opérations de traitement de la tôle après découpe. En présentation, les bavureuses Weber, donc, comme on peut le constater, c'est une caisse bien étrange. On ne voit pas trop ce qui se passe à l'intérieur, dans lesquelles on va pouvoir mettre des pièces pas très belles et aux angles relativement vifs. Et les pièces en sortiront parfaitement ébavurées sur toutes les arêtes, quelle que soit la géométrie de la pièce, et avec une surface propre. Donc on va vous montrer peut-être un peu l'intérieur de la machine, ce qui est beaucoup plus intéressant que juste une partie tôlée avec un logo. Sur toutes les machines Weber, à l'entrée, on a un système de mesure de l'épaisseur de pièces qui va automatiquement setuper la machine pour avoir la bonne épaisseur et que tous les outils soient à la bonne hauteur pour travailler. Comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs postes de travail. Donc le principe, c'est d'avoir un tapis de transport sur lequel on va poser les pièces. Et contrairement à ce qu'on peut croire, ce n'est pas la bande abrasive ici devant qui va nous faire l'arrondi des pièces, mais c'est les têtes planétaires avec les brosses. Donc l'équipement de brosse particulier chez Weber, c'est ce fameux système double rotation, où la brosse tourne sur elle-même et en même temps sur une tête. Les différents postes sur toute la largeur de la machine permettent d'avoir un arrondi parfait sur toutes les arêtes de la pièce, extérieure, intérieur, et surtout quelle que soit la géométrie et quel que soit le sens dans lequel on introduit les pièces dans la machine. Donc un autre poste qu'on peut également installer sur la machine Weber, c'est ce qu'on appelle le poste MRB, qui nous permet d'utiliser des brosses à lamelles libres, qui elles vont aussi avoir un effet d'arrondi sur les pièces, mais le plus intéressant sur ce poste, c'est de pouvoir mettre des brosses de décalaminage en fil d'acier, qui elles vont venir attaquer la tranche des pièces pour enlever la couche d'oxyde générée lors de la découpe à l'oxygène. Alors comme sur les salons, on amène des machines toujours toutes options forcément. Sur cette machine, on vous présente également le poste arrière qui vous permet d'ébavurer également sur le dessous de la tôle. Donc on va avoir un travail d'arrondi sur le dessus avec les postes qu'on a vus à l'intérieur. Et on utilise également un système tête planétaire avec brosse boisseau qui travaille par le dessous et qui va venir arrondir les arêtes sur le dessous de la pièce. Voilà. Lorsqu'on n'a pas besoin de débavurer en partie inférieure de la pièce ou que les pièces sont trop petites pour pouvoir être ébavurées des deux côtés, puisqu'il nous faut une longueur d'à peu près 350 mm, on peut éclipser ce poste et travailler uniquement en travail par le dessus. Donc sur toutes les machines Weber, nous avons une commande numérique tactile où vous avez la machine qui est entièrement représentée. Ici, on peut aller gérer les paramètres de la bande abrasive. On peut aller sur la tête planétaire, mettre en place le système de brosse avec la longueur d'outil et les vitesses de travail. Et particularité également, on a sur tous les agrégats à brosse une détection automatique de l'usure qui va automatiquement corriger la position des postes pour avoir toujours la même efficacité d'ébavurage ou d'arrondi d'arête, comme on dit, sur les pièces. Donc l'opérateur ne se soucie pas de l'état d'usure de les brosses, c'est la machine qui elle-même va automatiquement corriger la longueur d'outil. Retrouvez nos actualités quotidiennes sur les machines-outils, logiciels, outillages et services sur le site internet du répertoire de la machine-outil, machine-outil.com, tout au singulier, et n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn.